est silencieux et sur mon bureau j'ai une image de Saint Joseph endormi. Et endormi, il prend soin de l'Église. Quelles que soient les paroles de Dieu, que ce soit dans un rêve, une vision, une impression, ou même une petite voix, ces paroles seront en parfait accord avec ce qu'il a déjà révélé dans sa parole et dans l'Église catholique. 4. L'annonciation à Marie par l'archange Gabriel était la nouvelle qu'elle allait concevoir un fils par le Saint-Esprit. Cet événement nous aide à parcourir un chemin complètement libéré de signes ou d'empreintes laissées par d'autres. Plusieurs fois, vous devrez être le premier à ouvrir un chemin et à laisser vos propres empreintes. En cette 4e semaine de l'Avent, réfléchissons. Comment pouvons-nous grandir pour mieux vivre la devise selon laquelle tout commence par moi? Dans quel domaine Dieu pourrait-il nous appeler à refléter plus authentiquement l'amour et l'espérance du Christ? Envers la famille, les voisins, la paroisse et le lieu de travail. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Fin du monde par Paul Andrew. Résumé. Comment vivre? 33c. Les lectures de ce dimanche nous parlent de la fin du monde. Lorsque toutes ces mauvaises choses se produisent et que les ennemis complotent quelque chose contre vous, alors c'est le moment de parler aux autres du merveilleux amour de Dieu et de partager avec eux la bonne nouvelle de l'Évangile. Les écrits apocalyptiques surgissent en réponse à tout type de crise. Ils peuvent donc être utiles aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous vivons. 1. Ils nous aident à être fidèles. Jésus proclame la joie du salut mais il sait que nous devons être réalistes. Vaincre les puissances du mal serait cataclysmique et apocalyptique. Jésus ne fait qu'anticiper les calamités qui précéderont la victoire finale entre le bien et le mal. Dans la première lecture, le feu est utilisé comme symbole à la fois de récompense et de punition. Un feu brûlant pour ceux qui n'ont pas suivi les voies de Dieu et ne se sont pas repentis et des rayons chauds et curatifs pour ceux qui ont été fidèles et ont appliqué leur foi à la vie réelle. Et voici un exemple, un rabbin et un savonnier marchaient ensemble. Le savonnier dit au rabbin, « À quoi sert la religion? Regardez tous les problèmes et toutes les souffrances du monde. Et même après des milliers d'années d'enseignement du bien, de la vérité et de la paix, qu'est-ce qui a changé? Si la religion est bonne et vraie, pourquoi tout cela? » Le rabbin ne répondit pas. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils remarquent une créature jouant dans la terre au bord de la route. Le rabbin dit, « Regardez cette créature. Vous dites que le savon nettoie la saleté, mais voyez la saleté sur cette créature. À quoi sert le savon pour nous? Avec tout le savon du monde, après tant d'années, cette créature est toujours sale. Je me demande à quel point le savon est efficace après tout. » Le savonnier protesta. « Mais, Rabbi, le savon ne peut servir que s'il est utilisé. » « Exactement, » répondit le rabbin. « Exactement. La même chose se produit avec la religion. Si les principes religieux ne sont pas mis en pratique, les maux du monde ne s'améliorent pas. 2. Ces écrits nous donnent aussi de la joie. Jésus nous dit, « Je serai avec vous et je vous aiderai. » Même si tout va très mal, aucun cheveu ne tombera de leur tête, même les cheveux gris docteur. Comment vais-je préserver le peu de cheveux qu'il me reste? Très simple, conserver le dent. Une petite boîte dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prédit la destruction du temple. Des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. 346. Cela s'est produit la 70e année après Jésus-Christ. Cependant, ni cela ni les guerres et insurrections futures ne signifieraient la fin du monde. Jésus mentionne qu'il y aura des persécutions avant la fin. Que Dieu délivre ne signifie pas qu'il fera en sorte que les mauvaises choses se produisent mieux. Beaucoup de chrétiens devaient mourir en martyrs. Cependant, même dans le martyre, Dieu leur apporterait son amour et le soutien de son cœur. La persévérance de